Quand les dirigeants du monde condamnent l'agression américaine, sachez que les États-Unis se moquent de vos condamnations. Pour Trump, la paix passe par la force, non par le droit international, ni par les résolutions de l'ONU. Il a créé sa propre organisation de paix en méprisant et piétinant le fameux droit international. Il a mené conjointement avec Israël une opération militaire en Iran, sans autorisation du Congrès des États-Unis, ni aval de l'ONU. L'annonce a été faite dans une vidéo publiée sur son propre réseau où il appelait directement les Iraniens à renverser leur régime pendant que les bombes tombaient, alors que des civils et même une école étaient ciblés injustement. Trump traite l'ONU comme un club inutile. Il répète que seule la force impose le respect, pas les traités bidons ni les assemblées internationales. Il préfère risquer l'escalade que de négocier quand il sait qu'il peut te renverser. C'est la loi du plus fort, c'est l'hégémonie américaine. Même le président Macron l'a reconnu. Les condamnations internationales amusent Donald Trump. Il les considère comme le bruit de perdants. À travers cette posture, Trump donne à voir un monde anarchique où seul le plus fort dicte les règles et où les États-Unis n'ont pas besoin de permission pour frapper quand il estime nécessaire. C'est un machiavélisme assumé. Le droit international n'existe plus. Seuls les plus forts résistent. La précision avec laquelle les Américains et l'entité ont pu cibler Ali Khamenei, sa famille, ses proches et les plus hautes autorités iraniennes d'un coup, au millimètre près, même si le gouvernement iranien a durci ses protocoles de sécurité depuis des années, repose sur un renseignement humain de très haut niveau, malgré les déclarations du gouvernement iranien affirmant hier que le guide suprême était vivant et en bonne santé, ce qui allait remettre en cause la frappe de décapitation américaine. Je pense que la CIA, le Mossad, ont infiltré profondément les cercles les plus intimes du pouvoir iranien, recevant des informations détaillées sur les agendas officiels, les réunions exceptionnelles, les lieux de repli sécurisés et même les déplacements familiaux. Je le dis parce que pendant la guerre des 12 jours, les États-Unis connaissaient déjà les emplacements du guide suprême iranien. Donald Trump lui-même l'annonçait publiquement. Khamenei était une cible facile, mais il ne serait pas éliminé, du moins pas pour l'instant. Il le suivait, savait où il se trouvait, l'étudiait minutieusement et pouvait frapper à tout moment. Donald Trump a cherché dès le début de l'opération à éliminer tous les généraux ennemis dans le but de paralyser la chaîne de commandement iranienne et de désorganiser toute réponse militaire coordonnée. L'objectif affiché hier était de frapper rapidement les têtes pensantes du régime, affaiblir le moral des forces iraniennes et gagner un avantage stratégique décisif dès les premières heures du conflit. Mais cette opération n'a fait que transformer le guide suprême en martyr, bien que l'entité cherche à anéantir une bonne fois pour toutes l'appareil militaire des gardiens de la révolution et affaiblir durablement l'armée iranienne sur plusieurs décennies. À ce rythme, la campagne de bombardement se poursuivra, mais les bombes ne pourront ni briser l'idéologie, ni éteindre la détermination des Iraniens. Cette attaque n'a pas entraîné le changement de régime. L'opération est un échec politique. Ça ne stabilisera pas l'Iran. La mort de Khamenei et d'autres dirigeants politiques iraniens sert plutôt d'avertissement à ceux qui croient au pourparlers de paix et aux négociations avec les États-Unis. Attention. Le président iranien annonce que le conseil assurant la transition du pouvoir a débuté. Ce conseil est chargé d'assurer la transition du pouvoir jusqu'à la désignation d'un nouveau guide suprême. L'Iran affirme clairement qu'ils ne se soumettront jamais, n'accepteront aucune reddition et combattront l'ennemi jusqu'au bout. L'opération américano-israélienne, pensée de manière brutale et cynique pour provoquer un changement de régime à Téhéran, a tout simplement échoué. La mort ou l'absence du guide suprême ne suffira ni à faire s'effondrer l'État, ni à effacer le système, encore moins une idéologie enracinée depuis des décennies. On ne renverse pas un gouvernement, ni une vision du monde, à coups de bombes, de drones, ou de débats télévisés ou même de frappes de décapitation. Le ministre iranien des Affaires étrangères le rappelle sans ambiguïté. Les institutions de l'État demeurent intactes. La chaîne de commandement fonctionne et un nouveau guide suprême pourrait être désigné dans un délai d'1 ou 2 jours. Il précise que le système est conçu pour survivre aux hommes, pour survivre après le guide suprême, car le gouvernement s'était préparé en conséquence si le guide mourait. Côté américain, l'incertitude domine. Un responsable proche de Donald Trump reconnaît que Washington ignore encore comment la disparition du guide Ali Khamenei pourrait affecter les capacités militaires iraniennes ou la nature de sa riposte. En clair, la stratégie du chaos n'a pas produit l'effondrement espéré. La révolution de la République islamique d'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei.
Cet assassinat qui a été perpétré par la coalition impérialiste israélo-américaine rejoint une succession d'actes criminels perpétrés par la même coalition occidentale contre plusieurs chefs d'État étrangers, uniquement dans le but de mettre la main sur les richesses naturelles des pays concernés. On se souvient comment la coalition impérialiste occidentale a assassiné le président irakien Saddam Hussein. On se souvient de la méthode utilisée en 2011 pour assassiner le guide de la Jamahiriya arabe populaire socialiste libyenne, Muammar el-Kadhafi, par la même coalition impérialiste occidentale. On se souvient, au début du mois de janvier 2026, du kidnapping abject, ignoble, innommable et intolérable du chef de l'État de la République bolivarienne du Venezuela, le camarade Nicolás Maduro, par la puissance impérialiste américaine du même Donald Trump. Et on peut citer de nombreux dirigeants de ce monde, de nombreuses personnalités politiques qui étaient admirées de leur peuple et de tous les peuples en lutte, dont les vies ont été fauchées par cette coalition impérialiste. Voici plus de 600 ans que l'Occident s'impose au monde par le crime, par le mensonge et par le vol. Nous sommes en ce XXIe siècle à la fin de l'hégémon de l'Occident, à la fin de la suprématie du dollar, à la fin de la suprématie des États-Unis, à la fin de la suprématie de l'élite oligarchique, ultra-libérale, capitaliste, ultra-raciste et criminelle qui dirigeait le monde à partir du deep state américain et de ses valets européens. Au nom de mes camarades, de mes collègues, de mes compagnons de l'Institut de l'Afrique des Libertés, je veux dire au peuple iranien et à tous les peuples en lutte contre la domination néocolonialiste, colonialiste et impérialiste, notre soutien. Je veux dire nos condoléances fraternelles, nos condoléances unies au grand peuple iranien dont on a assassiné de façon éhontée et inacceptable le chef de l'État. Puissent les Africaines et les Africains, puissent les dirigeants, les peuples du monde entier tirer leçon de la tragédie iranienne, de la tragédie palestinienne, de toutes les tragédies africaines, de toutes les tragédies américaines et occidentales, de toutes les tragédies mondiales, pour empêcher que le monde soit confisqué par ces criminels. Vive le peuple iranien et force à lui face à la barbarie impérialiste israélo-américaine. Vive tous les peuples du monde en lutte contre l'oppression et la domination raciste, colonialiste, impérialiste, néocolonialiste, la domination abjecte de l'apartheid international occidental. Vive les amis de la vérité et de la justice. Que le grand érudit, l'ayatollah Khamenei, inspire des millions de consciences iraniennes et que l'Iran demeure indomptable et incolonisable. Que la défaite soit assurée pour toujours à l'impérialisme sous tous les cieux. Vive enfin le Sud global. Que Dieu nous bénisse et nous accorde de voir davantage de ces miracles en cette existence. Je vous remercie.